Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Depuis plusieurs jours, la Syrie est à la une de l'actualité. Avant-hier, le ministère de la Défense a mis en ligne 6 vidéos dans lesquelles on peut voir des blessés et des morts liés au bombardement de gaz perpétré dans la banlieue de Damas à la fin du mois d'août. Des images parfois violentes, parfois dures, parfois insoutenables. Et certaines images que l'on décide d'ailleurs de ne pas vous montrer dans les rédactions. On va en parler ce matin pour essayer de comprendre qui choisit ces images, d'où elles viennent et surtout quel peut être leur impact. Lucas Manger, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes rédacteur en chef à iTélé, en charge des reportages et du dossier également sur la Syrie. C'est vrai que régulièrement, quand on regarde la télé, les journaux en ce moment, on nous explique qu'il y a des images qui sont violentes qu'on va nous montrer et qu'il y a beaucoup d'autres images qu'on ne nous montre pas car elles sont trop violentes. Qui fait ce choix ? C'est nous. On fait ce choix jour après jour en fonction des images qu'on reçoit. On reçoit beaucoup d'images en fait sur la Syrie, il faut le savoir. C'est vrai qu'on en diffuse une petite partie. On reçoit beaucoup d'images qui proviennent d'abord des différents groupes de rébellion syrienne. La Syrie est très équipée en smartphones, petites caméras, ce genre d'outils. Donc on reçoit beaucoup d'images qui sont triées en grande partie par les grandes agences de presse télévisée, c'est-à-dire l'AFP, AP, l'agence américaine et Reuters, qui trient, qui font déjà ce premier tri. Après, dans ces images-là, que ce soit des images de rebelles, que ce soit des images triées par des agences, on fait évidemment un choix au jour le jour en fonction de ce qu'on peut montrer, de ce qu'on veut montrer. Il y a certains moments où la Syrie ne doit pas être à la télévision un bruit de fond. C'est-à-dire que depuis 2 ans, ce conflit a fait presque 100 000 morts. Si on en parle en permanence, ça devient presque, c'est terrible à dire, mais sans intérêt. Donc ça banalise en fait. Ça banalise. On a choisi à iTélé de montrer à certains moments certaines images pour marquer, effectivement, pour montrer tout d'un coup des étapes qui ont été franchies dans la guerre. Vous parliez des images insoutenables de ces enfants morts dans la banlieue, et enfants et adultes morts dans la banlieue de Damas lors du bombardement chimique du 21 août. Il faut quand même préciser quelque chose. On ne peut pas montrer de corps déchiquetés dans une guerre à la télévision. C'est insoutenable. Le paradoxe, c'est qu'on peut montrer, et c'est ce qu'a fait d'ailleurs le ministère français de la Défense aussi, des gens morts gazés, parce que c'est propre. Un enfant mort gazé, c'est visible, c'est insoutenable, mais c'est visible. Il y a eu 7000 morts, 7000 enfants tués en Syrie depuis 2 ans sur 100 000 morts. Sur ces 7000 enfants, évidemment, la plupart d'entre eux, l'immense majorité, sont morts dans des bombardements de mortiers, les corps déchiquetés. Ça, on ne peut pas montrer. C'est ça. En fait, la question, c'est de savoir qu'est-ce qui est montrable et qu'est-ce qui n'est pas montrable. Parce que nous, on a eu pas mal d'appels de retour ici de gens qui trouvaient que ces images d'enfants gazés, c'était insupportable. Et que voilà, c'est insupportable, mais c'est la réalité. Mais la guerre, c'est ça. La guerre, c'est aussi ça. Et il y a un moment où il faut le montrer. Il y a un moment où il faut montrer. Et d'ailleurs, la communauté internationale, tout d'un coup, se réveille parce qu'il y a eu un bombardement chimique. Les bombardements coups de mortier ou d'aviation ou d'hélicoptères n'ont pas fait bouger tant que ça la communauté internationale. Donc il y a un moment, dans les guerres, il y a toujours des seuils psychologiques qui sont franchis. Et ces seuils psychologiques, aujourd'hui, sont largement franchis par les images. Que ce soit les images vidéo, d'ailleurs les images fixes des photographes. On a diffusé aussi beaucoup d'images de photographes sur iTélé parce que certaines de ces images fixes montraient des instantanés de cette guerre qui étaient insoutenables et qui permettait de faire avancer le débat. Mais ça a un rôle politique également de montrer ces images. C'est-à-dire que quand on montre des enfants morts, forcément, on sait qu'on va toucher les gens et peut-être que les gens seront plus enclins à accepter une opération militaire en se disant ces images, on ne veut plus les voir. Vous avez conscience, bien évidemment, de ce rôle aussi des images en politique intérieure. En politique intérieure, nous, on n'a pas de rôle politique. Nous, on montre des images en fonction de critères d'information et de ce qu'on peut, encore une fois, montrer ou pas. Il est évident qu'il y a des choses qu'on reçoit, qu'on ne peut absolument pas montrer parce que c'est trop choquant, c'est trop atroce. On peut pas non plus... la télévision n'est pas là pour être éteinte par les gens parce que c'est insoutenable. On n'est pas là pour montrer des films d'horreur. C'est ça votre crainte, en fait ? C'est que les gens éteignent ? C'est que ça banalise. C'est que les gens éteignent parce que oui, ça banaliser la mort est quelque chose d'insoutenable. Banaliser la guerre, c'est insoutenable. On peut pas nous avoir ce rôle. Après, sur le rôle politique dont vous parlez, ça c'est le rôle des États, de l'État français qui vient de le faire. Il y a effectivement dans les images qu'ont choisi de montrer les services de renseignement français et le ministère de la Défense, un choix qui est fait par eux. Nous, à chaque fois qu'on diffuse des images, et c'est là notre rôle essentiel, c'est de dire d'où elles viennent et comment est-ce qu'on peut les vérifier. On a montré lundi soir les images diffusées par le gouvernement français, en précisant que c'était des images fournies par les services de renseignement aux médias, et pas seulement aux médias d'ailleurs, à la communauté politique, puisque Jean-Marc Ayrault avait reçu l'ensemble juste avant des parlementaires français pour leur montrer ces images-là.
L'important dans notre métier, je pense aujourd'hui, face à la multiplication de ces sources d'images, c'est à chaque fois de préciser d'où elles viennent. Parce qu'effectivement, il y a un rôle politique dans toutes les images. Pas seulement dans celles diffusées par les Français. Vous avez un rôle important et votre expérience est intéressante parce qu'aujourd'hui, vous êtes rédacteur en chef à iTélé. Vous avez été grand reporter. Oui. Vous avez été sur le terrain. Vous avez vu des horreurs également forcément sur le terrain. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où vous avez regretté que la chaîne ne diffuse pas vos images en vous disant mais la réalité c'est ça, on ne peut pas la cacher. Il y a une distorsion forcément entre le moment où on est sur le terrain. J'ai quelques souvenirs, effectivement, moi j'ai beaucoup couvert l'Irak et d'avoir, pour vous donner un exemple très concret, un jour j'ai filmé dans une morgue de Bagdad une masse de pieds. Des pieds, il y avait beaucoup de tortures, d'exécutions dans les rues de Bagdad la nuit. Et un matin, je me retrouve dans une morgue et il y avait des pieds découpés, qui avaient été découpés à la tronçonneuse pour torturer les gens. J'ai filmé ces pieds. J'étais très étonné que la chaîne ne les montre pas. Donc j'ai appelé à Paris en leur disant « Mais pourquoi vous ne les montrez pas ?» Ils m'ont dit « Mais t'es complètement fou, on ne peut pas montrer ça. » Et c'est vrai que moi, j'étais habitué à cette violence quotidienne, ce qui n'est pas le cas du téléspectateur ou de l'auditeur de radio qui allume sa radio ou sa télévision le matin, forcément. Et heureusement, il y a un filtre qui est à Paris, qui est entre autres les rédacteurs en chef qui font ce boulot de se dire ça on peut pas. On peut en parler éventuellement, on peut dire dans un direct oui on a vu des choses, mais il y a des choses qu'on ne peut pas montrer et notre responsabilité c'est aussi de faire ce tri-là. Quand on est grand reporter comme vous, on s'habitue à l'horreur ? Bien sûr. On s'y habitue, mais ça reste quelque chose de permanent, de très présent à l'esprit, mais on s'habitue heureusement, c'est-à-dire que sinon on ne peut plus faire ce boulot. Il faut s'y habituer et en même temps il faut avoir conscience que c'est terrible de s'habituer à l'horreur. Oui, c'est terrible, mais il faut quand même. Ça veut dire qu'aujourd'hui plus rien ne vous touche ? Ah si, mais au contraire, je pense que c'est pas parce qu'on s'habitue à l'horreur qu'on n'est pas touché par elle. On s'habitue à l'horreur dans le sens où on s'habitue à la voir, on s'habitue à en parler de manière d'en faire de l'information. On a un filtre quand même. La grosse différence pour tous les reporters qui sont aujourd'hui sur le terrain, les reporters d'ITélé, ceux d'Europe 1 qui sont en ce moment sur le terrain, c'est qu'ils travaillent. Et quand on est reporter dans une zone de guerre, on a un filtre qui est la caméra, qui est le micro. On est là pour rapporter des choses. Heureusement, et on a cette chance, on peut la plupart du temps sortir du pays, ce qui n'est pas le cas des journalistes qui sont pris en otage. Je pense particulièrement à Didier Edouard aujourd'hui, entre autres. Mais quand on peut en sortir, voilà, on sort de cette horreur. Les gens qui sont là-bas, ils n'en sortent pas et les Syriens aujourd'hui n'en sortent pas. Aujourd'hui, les images que vous recevez, il y a énormément d'images que vous ne nous montrez pas. Oui, d'abord on reçoit des centaines d'heures d'images sur la série, donc on ne peut pas tout montrer. On a fait des choix. C'est des choix honnêtement, j'allais dire à la minute, c'est-à-dire qu'il y a certains, je peux vous donner, sur la Syrie, il y a quelques mois, on avait un reporter qui était en Syrie, qui avait filmé les décombres d'un bombardement et on voyait des hommes sortir une petite fille décédée de gravats. On a choisi de le montrer, mais sur un plan un peu plus large. Il avait filmé sur 2 valeurs de plan, en plan très serré et en plan large. En plan très serré, c'était insoutenable. En plan large, c'était visible, c'était horrible. On comprenait. Il y a une échelle dans l'horreur, en fait. Il y a une échelle, mais c'est une échelle qui est une échelle humaine. On peut pas. C'était insoutenable pour nous à regarder. Donc, si c'est pour nous insoutenable à regarder, ça l'est forcément pour le téléspectateur qui n'a pas la même habitude que nous. Je précise, Lucas Manger, que vous avez écrit un livre également qui s'appelle Lettres de Bagdad, carnet de route qui est aux éditions Thierry Marchès.